Dieu vous bénisse richement. Je sais que non, il y a des points que, j'allais dire, nous avons certains points que nous avons encore partagés dans le but d'éclairer les gens dans la voie du Seigneur. C'est le problème relatif à l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Je n'aimerais pas peut-être aller beaucoup en détail, mais je vais parler des points très importants parlant de l'esprit d'Élie. Et nous allons découvrir que l'esprit d'Élie dans la Bible devait agir 5 fois. 5 fois l'esprit d'Élie devait agir dans la Bible. Donc la Bible parle de l'esprit d'Élie qui devait agir pendant 5 fois. Il y a d'abord pour la première fois que l'esprit d'Élie se manifestait, c'était avec Élie le Tishbite. C'était l'un des habitants de Galade. Si vous lisez dans le livre de 1 roi 7, 17, verset 1er, on commence à parler du premier Élie. Vous voyez que non, le mot d'abord Élie, qui vient du mot Elohim, qui est son diminutif, représente Dieu lui-même. Donc ce nom veut dire aussi Dieu. Mais ce n'est pas celui-là le problème aujourd'hui. Et vous allez découvrir, si nous commençons à parler sur l'esprit d'Élie, nous allons, par la grâce de Dieu, découvrir des tas de choses concernant l'esprit d'Élie. D'abord, quand on parle d'abord d'Élie, le premier baby d'Élie, donc celui qui était un habitant de Galade, donc Élie le Tishbite, il était exceptionnel parce que rien que d'où est-ce qu'il venait, il n'y a pas de détails, quoi qu'il était de Galade, mais on ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère, et vous allez trouver que non, à la fin de sa vie, c'est qu'il va être enlevé sans pourtant connaître la mort. Et Élie, déjà, c'était quelqu'un qui était très nerveux. Il était en fait tellement opposé à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce qui a fait de sorte que sa première cible était Jézabel, parce que c'est cette femme-là qui a porté l'idolâtrie, l'adoration des idoles, le polythéisme, d'autres divinités en Israël. Ce qui a mené Élie à se mettre dans tous ces états pour s'opposer contre cette politique que Jézabel était en train de mettre en place, parce que l'objectif de Jézabel, c'est que plusieurs divinités devaient rentrer en Israël, parce que Jézabel était la fille d'Eth-Baral, qui était aussi un prêtre de Baal et d'Astarté, parce que ce sont des divinités que l'on adorait en ce temps-là. Il y avait plusieurs, mais les plus célèbres, Baal, qu'on appelle encore le dieu soleil. En dehors de cela, il y a aussi Astarté, qu'on appelle aussi Asherah, qui était aussi les divinités qui étaient adorées là-bas. Donc, à tel point que dans Israël était sous le contrôle de l'idolâtrie et plusieurs choses qui étaient contraires à la parole de Dieu, ce qui a fait de sorte que Dieu suscite un homme qu'on appelle Élie, qui était très fougueux, qui vient avec force dans le but de s'opposer à cette manière de faire. Ça, c'est notre premier Élie. Mais sauf qu'il y aura un deuxième Élie. D'ailleurs, la Bible dit que le Élisée dit à Élie, alors que Élie lui a demandé, que veux-tu que je te donne? Il dit que non, je veux que l'esprit qui est en toi agisse en moi en double. Donc, on parle, le deuxième Élie, c'était dans le livre de 2 Rois 2, verset 9 et verset 15. 2 Rois, chapitre 9, chapitre 2 plutôt, 2 Rois, chapitre 2, le verset 9 et le verset 15. On parle de Élisée. Remarquez que Élisée était exceptionnel parce que vu qu'il a reçu cet esprit en double, ce qui a fait que les miracles qu'Élie avait fait, Élisée a fait en double de ces miracles. Donc le ministère d'Élisée était vraiment conduit, ou encore il y avait la manifestation
de plusieurs miracles, de plusieurs... L'Esprit de Dieu agissait avec puissance. Il y avait des tas de choses qui s'est passé dans le ministère d'Élisée. Donc, à tel point que tout ce que Élisée pouvait dire, donc il y a eu des morts qui étaient ressuscités, il y a eu beaucoup de situations pareilles, montrant ainsi Élisée était exceptionnel, un serviteur de Dieu, un prophète très exceptionnel, parce qu'il a accompli beaucoup de choses, il a eu des visions, il a frappé même d'aveuglement ce qui était en ce temps-là. Maintenant, en dehors de ça, c'est le deuxième Élie, donc l'esprit d'Élie, et arrive pour la deuxième fois dans une deuxième personne, donc qui était Élisée. Mais sauf que la Bible parle en dehors de celui-là, en dehors d'Élie, en dehors d'Élisée, il y aurait encore cet esprit d'Élie qui devait encore agir pour la troisième fois. Et la troisième fois, on doit remarquer cet esprit dans Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, pour la troisième fois dans Jean-Baptiste. Si vous lisez dans le livre de Matthieu 11, versets 10 à 14, Matthieu 11, verset 10 à 14 annonce déjà Malachie 3. Donc si je peux prendre le livre de Matthieu 11, dans le livre de Matthieu 11, permettez-moi, le verset 10 à 14, regardez ce qu'il va dire. La Bible dira ceci, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager. Donc ils ont été cités Malachie 3. Si vous lisez Malachie 3, la même chose qu'ils ont été cités. Il dit, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Vous voyez, là on encore pour la deuxième fois, on dit que c'est lui qui est Élie de Malachie 3, puisqu'on a cité Malachie 3, qui devait venir. Maintenant, remarquez encore, donc si nous lisons peut-être pour essayer de faire comprendre les gens, si nous revenons encore dans le livre de Malachie 3, là où on a cité Malachie 3, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, donc Malachie 3, regardez c'est quand on va dire à partir du premier verset, voici j'enverrai mon messager, c'est qu'on vient de dire, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Donc on parle ici de Jean-Baptiste comme le troisième Élie. Et on dit le troisième Élie, vous allez remarquer que la Bible dit encore, il ramènera les cœurs des pères aux fils, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les gens qui étaient sous la loi de Moïse, il devait les ramener à la foi en Jésus-Christ. C'est là où vous allez trouver le premier verset de Luc 1er, le verset 16 à 17. La Bible dira ceci, si je peux citer, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez que non, il devait ramener, puisque les gens étaient déjà liés à la loi de Moïse, ils ne voulaient rien savoir. Donc quand Jean-Baptiste arrive, il leur présente le Messie. Il dit que non, il y a ce que vous avez là, c'est bien, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Puisque les gens, malgré la loi, ils étaient toujours, le péché était là. Le péché d'Adam était toujours là. Donc il fallait que lui, il puisse venir. Mais vous voyez que non, son ministère n'aura pas beaucoup de démonstrations de puissance. Le ministère de Jean-Baptiste, il condamnera les esprits des femmes, surtout là, comme le premier Élie. Lui aussi va condamner Hérodias avec force. Il ne va même pas faire cadeau à cet esprit de la prostitution qui se faisait voir. Maintenant, remarquez, si nous suivons maintenant le quatrième Élie. Or, le premier Élie vient avant le Messie.
disons le troisième Élie vient avant le Messie. Il vient aussi avant la période des nations, le peuple des nations, il vient avant. Mais le quatrième Élie, lui, il vient après les Juifs, après le peuple des nations, c'est-à-dire tout est terminé. Là, il vient parce que après lui, il y aura la destruction. Donc, après lui, il n'y aura plus d'autres promesses. Ce qui attend, ce n'est que la destruction. Quand je parle d'une autre promesse, c'est-à-dire, il n'y aura plus de choses dans la Bible qui doivent s'accomplir, hein, qui doivent être révélées plus tôt. Il n'y aura plus de choses qui doivent, non, il y a encore des choses à révéler. Non, tout est accompli. Tout est accompli. Regardez, suivez que non. Vous voyez, vous allez remarquer que non, il vient à la fin des âges de l'Église, des nations, avant la deuxième venue de Jésus-Christ. Regardez, le troisième est venu avant la première venue. Le quatrième Élie vient avant la deuxième venue. Vous voyez, avant la deuxième venue de Christ. Par lui, tous les mystères de la Bible seront menés à terme. Par cet Élie, tous les mystères sont menés à terme. Là, nous sommes dans Apocalypse 10, verset 7. On dit au jour de la voix du septième messager, du septième ange, parce que le mot ange vient du grec angelos, qui veut dire messager. Au jour de la voix du septième messager, quand il sonnerait la trompette, parmi les 7 messagers des 7 âges de l'Église, commençons à partir de Apocalypse 2, verset 1 à 7, on parle du premier verset, le premier messager, jusqu'au septième, Apocalypse 3, verset 14. Il dit que pendant cette période, tout le mystère devait être mené à terme. Vous voyez, ça c'est son problème. Il restaurera la foi de la Pentecôte. Matthieu 17, verset 11. On a dit que non, mais on a dit Élie devait venir avoir. Il est vrai qu'Élie viendra restaurer toutes choses. Mais, conjonction de coordination montre l'opposition. Ça montre que non, mais Élie est déjà venu. Ça c'est Malachie 3 qui est déjà venu. Mais il y a un qui vient pour restaurer tout. Tout ce que tout ce que l'on a détruit pendant les âges, pendant la période de Nicée, toutes les vérités de Dieu ont été vraiment détruites. On a embrouillé, on a mélangé tout, on a mené de l'idolâtrie, on a changé toutes choses. Mais cet Élie vient pour restaurer. Il restaure tous les mystères. Mais non seulement qu'il restaure, mais il ramène aussi, d'après Malachie 4, les cœurs. Regardez, on dit d'abord, les cœurs des pères vers les fils. Ça, c'est Jean-Baptiste a déjà fait cela dans le livre de Luc. Premier verset 16 à 17, on dit que non, il a déjà ramené les cœurs des pères vers les fils. Mais Malachie 4, maintenant cette fois-ci, il prend les fils, maintenant il les ramène vers les pères. Par rapport à nous, les gens de la fin des temps, de ce temps-ci, nos pères deviennent la Pentecôte, la vérité absolue. Là où le Saint-Esprit est venu, là où le Christ a donné aux apôtres la vraie vérité, il faudrait qu'il ramène les gens à ce qu'on avait détruit. Ce que Nicée a détruit, ce que Nicée a changé, ce que Nicée a porté comme chaos, il faudrait que non, on répare là. On répare dans la vraie chose. On répare dans la vraie foi. On répare dans la vraie adoration. On répare au vrai message. Pas de fabrication que nous faisons en entendant le corro, n'importe quoi. Pas de je vous salue Marie, plein d'étoiles. Non, pas ça. Mais la vérité. Je vous assure, c'est que je vous dis avec tout le respect. Mais c'est très important que l'on comprenne. Il y a tellement de la fabrication humaine. Il fallait que Élie de Malachie 4. Et je vous en prie, je n'ai pas honte de le dire. Et c'est vrai, il n'y a que seul William Marianne Branham qui a pu accomplir cela en ce temps que nous sommes. Et n'oubliez pas, en ce temps-là, le Élie qui aimait le défi, lui aussi va aimer le défi. Il sera détesté comme l'autre Élie. Il sera haï des gens. Il n'y a pas une personne sur la terre aujourd'hui qu'on critique plus que William Branham. Mais on ne sait pas aussi, il n'y a pas aussi quelqu'un sur la terre qui a compris la parole de Dieu plus que William Branham. C'est la vérité. Arrêtons de faire semblant. Vous savez que non, parce que les autres qui ne veulent pas accepter là, parce qu'ils trouvent la parole de Dieu comme leur gagne-pain. Non, ils ont honte de dire la vérité. Et je vous signale qu'il y aura un 5e Élie. D'après le livre d'Apocalypse 11. Là, celui-là sera maintenant vers les Juifs. Pour aller montrer le peuple des Juifs l'erreur qu'ils ont commis de rejeter le Messie. Il sera avec Moïse, d'après Apocalypse
11, on dit les deux oliviers qui étaient tout autour du Seigneur de gloire de la terre. Là, dans la montagne de la transfiguration, il y avait Élie et Moïse. Ce sont les deux oliviers dont Apocalypse 11 est en train de dire. Ce sont deux qui vont répartir chez les Juifs pour aller corriger ce que les Juifs n'ont pas compris. Pour aller démontrer la puissance, démontrer des miracles. Ce serait un Élie qui sera accompagné de miracles extraordinaires. Donc c'est très important. Ne laissez pas que les gens puissent vous embrouiller. Sondez les Écritures. Sondez la parole de Dieu. Vous trouverez que ce que je vous dis, ça ne vient pas de l'homme, mais c'est l'exacte vérité.